Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Sagittaires, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 30 mai au 5 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liesse qui on ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un conseil du super attracteur. Voilà pour le programme, mes amis Sagittaires. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présents. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture pour la semaine, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Pour nos amis Sagittaires, ce qui vous attend, semaine du 30 mai au 5 juin. Allez, c'est parti. Le bouclier, la santé, l'examen. Oh, j'adore. C'est beau. Et là, ah ouais. Ah ouais. Et là, mes amis Sagittaires. Semaine, comment vous dire ça? C'est une semaine de déclencheur. Déclencheur de conscience, déclencheur de positionnement, déclencheur de ouf en fait. Il y a vraiment quelque chose qui va venir comme une évidence de manière peut-être assez fulgurante dans l'esprit où vous allez le percuter, vous voyez. Ça n'a rien à voir avec... Enfin, c'est possible que ça soit à travers ce que vous vivez, hein, mais c'est surtout très intérieur ici. Hein. Vous allez avoir une intuition très forte, une clairvoyance, une guidance. Ça peut être dans vos rêves, dans des pensées fulgurantes. Il y a quelque chose ici qui vient vous montrer la prochaine étape, le prochain step, le truc à dépasser ou la prise de conscience que vous aviez besoin d'avoir d'une manière ou d'une autre qui vous apporte la guérison, la compréhension d'une guérison, la compréhension de quelque chose que vous avez dépassé, qui est acté, fait et archi fait. Et surtout, il y a une dimension que vous comprenez face à ce que vous vivez dans votre vie, que vous avez été extrêmement protégé. C'est comme si, pour un exemple très concret, c'est comme si depuis un moment vous essayez de dépasser quelque chose que vous voyez en mode on me l'a retiré, ça ne fait plus partie de votre vie, c'est en mode, vous le voyez en mode manque, en mode difficulté, en mode ça vous fait mal, en mode tout ceci, vous voyez, et que là, par je ne sais quel, mais on sait un peu quand même, et avec tous les trucs qui sont alignés, les planètes, les énergies, les guides, tout ce que vous voulez qui est aligné, vous avez une compréhension de la situation et du fait que effectivement, ça vous a très certainement sauvé, voire ça vous a permis de vous apporter quelque chose de bien plus grand à l'intérieur de vous par rapport à votre parcours et votre expérience, mais également le chemin que ça vous ouvre aujourd'hui. Ça vous a très certainement sauvé, ça a été bénéfique. En fait, il y a une idée de protection et de voir qu'on est protégé. Mais quand c'est sur le moment, on a du mal à le voir comme ça parce que ça fait mal. On peut imaginer, on peut parler de, par exemple, d'une rupture, de quelque chose comme ça, où sur le coup, voilà, ça fait mal, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous manque. Et en fait, à un moment donné, après, avec du temps et une prise de recul, etc., on se rend compte que finalement, il y a du bon dans tout ça. Alors, oui et non, hein, on est bien d'accord. Mais là, il y a un positionnement qui vous est propre, qui vous permet de voir les choses de cette manière, qui vous permet de voir l'autre côté du prisme et de vivre vraiment acter une guérison importante. Acter que vous avez passé une étape de votre vie. Et ça vous amène à vous sentir extrêmement chanceux et à attirer la chance à vous. Je pense que c'est un peu en même temps, vous allez percuter ça et en même temps, vous voyez que si on vous avait pas retiré ça ou si on vous aviez pas vécu ça, vous n'auriez pas pu être sur ce chemin et vous n'auriez pas pu attirer ça et l'accueillir aujourd'hui dans votre vie. Vous voyez, il y a cette compréhension en même temps par ce que vous vivez.
C'est magnifique, j'adore mes amis Sagittaires, des choses comme ça fait plaisir. C'est un état d'être, un état d'esprit, hein, ce que vous vivez. C'est un état de conscience et après qui se reflète dans la matière. Ok, on y va avec l'aliasqué. Ok, pour nos amis Sagittaires, sur le bouclier et l'examen, s'il vous plaît. Semaine du 30 mai au 5 juin. Sur le bouclier et l'examen. Ok. Ok, on vous dit que, en fait, la clé réside... soit c'est l'élément déclencheur, soit c'est un truc de compréhension, un élément de compréhension que vous allez utiliser ou qui va venir vous frapper de manière assez importante, où vous allez prendre conscience. C'est quelque chose qui est à travers votre réseau. Que ce soit le réseau, vos amis, le travail, peu importe quel réseau, votre passion, votre sport ou quoi, ou les réseaux sociaux également, il y a quelque chose ici où ça vient vous montrer vraiment un miroir, une image de quelque chose où il y a une prise de conscience à travers ça qui vous permet de comprendre que vous avez été protégé et que même s'il y a eu perte et fracas, même si ça a été difficile, vous comprenez que cette étape, elle était vraiment nécessaire pour vous et la clé, elle est là, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Ok, sur l'examen et la santé, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires. Semaine du 30 mai au 5 juin, s'il vous plaît. Ah ouais. Hein. Bon, bah c'était bien ce que je vous disais. Hein. C'est quelque chose qui crée un grand vide, un grand manque. C'est quelque chose que vous manquiez vraiment avant qu'il se passe ça aujourd'hui et que les messages que je suis en train de vous donner, c'était quelque chose qui avait une place où ça générait une énergie de manque. Vraiment, vous n'arriviez pas à trouver le chemin, à trouver la complétude, à trouver l'alignement qui faisait que ce manque, vous ne le génériez plus par rapport à quelque chose qui n'est plus dans votre vie. Et aujourd'hui, avec cet éclat de lucidité, peut-être avec cette, je ne sais pas, peut-être que vous tournez votre regard aujourd'hui vers ce que vous avez, vers un réseau aujourd'hui qui clairement vous apporte beaucoup plus ou en tous les cas qui a pris une grande place. Et cette énergie de manque, vous comprenez, vous réalisez que vous avez guéri et que vous vous êtes apporté ce qui vous manquait. Mais par un effet de récurrence, d'habitude, vous aviez nourri cet espace-là avec une pensée et avec quelque chose qui vous manquait. Et c'est vraiment comme s'il y a un état de conscience qui est posé de manière tout à fait différente, vous disant mais moi en fait c'est ce que j'ai besoin aujourd'hui, même si on me le rapportait, en toute honnêteté, ça me comblerait même pas. Donc en fait finalement ça ne me manque pas parce qu'aujourd'hui ma vie elle est ceci, elle est cela, ce que je veux dans le présent je l'ai et ce vers quoi je vais et ce que je désire ne correspond plus à ce qui nourrit cette énergie de manque. C'est un retour à soi énorme d'une conscience de votre chemin et de la guérison et de l'étape suivante. C'est oufissime, j'adore mes amis Sagittaires, c'est magnifique. La clairvoyance s'il vous plaît. La clairvoyance, ok. Il y a peut-être sur cette semaine un moment, un dernier moment à passer par rapport à ce sujet. Un moment de tristesse où il faut que les choses elles sortent. Et parfois, vous savez, pleurer un bon coup, ça fait du bien parce que ça permet de sortir quelque chose et de vous alléger. Et c'est peut-être pendant cet état émotionnel, pas long, moi je ressens qu'il n'est pas long, qui va vous permettre d'avoir cet élément déclencheur, de lâcher le dernier truc là, et d'avoir un éclair de lucidité, un éclair de compréhension, de conscience, et vous allez pouvoir le poser ensuite plus sereinement et on me montre en fait que ça occupe et ça vient propager tout votre espace. Mais il y avait un petit élément déclencheur émotionnel qui bloquait encore un petit peu et qu'il faut faire sortir. Ça peut être à travers effectivement, là on est sur la tristesse, les pleurs, donc c'est possible, mais aussi vous savez un petit état de colère, un petit état émotionnel assez fort par rapport à quelque chose qui vient faire un élément déclencheur et qui vient vraiment sortir le dernier truc. Et là, vous avez l'état de conscience et là,
il y a tout un enchaînement en fait. Et ce manque que vous pensez n'est finalement pas un manque, etc., etc. Tout ce que je viens de vous dire. On vous dit que c'est un grand oui, que vous vous sentez extrêmement chanceux, que vous voyez les choses différemment et que oui, ça attire la chance. Et que oui, vous êtes sur votre bon chemin et que oui, les choses, elles se passent très bien comme ça et qu'il fallait tout ce temps, mais qu'aujourd'hui, avec cet état de conscience posé, vous allez vraiment attirer la chance, être dans la gratitude et beaucoup plus attirer à vous. C'était l'élément en fait qui manquait pour pouvoir aller vers votre chance, vous voyez. On vous dit que c'est un grand oui. Il y a beaucoup de chance dans ce que vous vivez, mais ça a été difficile de le voir comme ça, et je l'entends et je le comprends, parce que quand on le vit, c'est pas agréable. Mais là, vous en prenez conscience, ça c'est beau, c'est très très beau. Il y a de la protection, hein, vous êtes vachement accompagnés sur cette situation. Ok mes amis Sagittaires, allez, on y va pour le développement personnel. C'est parti. Hop. Semaine du 30 mai au 5 juin, s'il vous plaît. Elle est là. Je suis appréciée et je suis guidée par le divin. Ah bah là, oui, il y a moyen. En fait, ici, ce que l'on me dit, c'est très simple, mes amis Sagittaires. C'est vous reconnecter, ou vous connecter tout court, ça dépend, à votre foi et en le fait que, effectivement, vous êtes apprécié par la vie, vous êtes apprécié par l'univers, vous êtes apprécié par vos anges, par vos guides, en fonction de vos croyances. Il y a cette idée de se sentir apprécié, de se sentir à sa place, de se sentir accompagné, vous voyez. Et de ce fait, il y a quelque chose que vous vous autorisez à lâcher. Et c'est il y a une part émotionnelle qui bloquait, que vous mainteniez dans cette énergie de manque. Et là, vous êtes prêt ou prête à la laisser partir, à vous en libérer pour créer un espace. En comprenant que vous êtes accompagné et protégé, vous vous autorisez à créer cet espace pour que l'univers, la vie puisse remplir. Puisque vous savez que la vie, de manière générale, n'aime pas le vide et vient toujours remplir, apporter des choses. Et lorsque vous laissez cet espace-là, puisque vous vous sentez apprécié dans la gratitude, lorsque vous lâchez ça, vous déclenchez en fait tout simplement un espace où la vie, l'univers, vous voyez, je suis guidée par le divin, vous amène en fait dans vos énergies à aller à la rencontre de votre chance. Parce que vous vous laissez guider et vous laissez une part à l'inconnu, une part aussi, c'est aussi un deal avec soi et avec les énergies, avec l'univers, hein, de dire ok, je lâche ça, je suis prêt ou prête à lâcher ça et je fais confiance. Et je laisse cet espace de surprise, je crois en la magie de la vie. Et là, lorsque vous laissez cet espace, effectivement, naturellement, il y a des choses, comme vous ne contrôlez pas, il y a des choses qui peuvent venir et rentrer, vous voyez. Mais c'est parce que vous avez cette conviction, et c'est là l'élément déclencheur, vous avez cette conviction que vous êtes protégé, que vous êtes accompagné, et surtout que vous êtes apprécié à votre juste valeur. Et qu'à chaque fois, la vie vous a amené soit à vous réorienter, pour être justement toujours sur votre chemin où les situations et les personnes vous apprécient à votre juste valeur, et vous a enlevé ou retiré ou mis des situations où ça vous a montré que vous n'étiez pas apprécié à votre juste valeur pour que vous puissiez reprendre le dessus et vous dire non mais ça c'est pas pour moi. Mais pour le savoir, il faut s'en rendre compte. Et pour s'en rendre compte, parfois il faut vivre des expériences pas forcément des plus agréables et être réorienté vers des situations plus agréables pour s'en rendre compte. Vous voyez ? C'est magnifique. Magnifique, j'adore. On y va pour le pro ? Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires. Semaine du 30 mai au 5 juin. Le manque d'ancrage, ok. Et le soldat de lumière, d'accord. Si ça vous parle au niveau du pro, les amis, le conseil que l'on vous donne ici, c'est que pendant les 15 prochains jours, donc cette semaine et la semaine prochaine, il va être important de remettre les pieds sur terre. Parce qu'ici, d'une manière ou d'une autre, vous êtes trop dans votre tête et pas assez dans le concret. Et ça crée une distorsion et ça vient nourrir quelque chose. Trop dans sa tête, ça peut être trop dans la rêverie, comme ça peut être trop dans le hamster qui tourne en boucle et qui vient se raconter des stories et qui continue à se raconter des choses alors que dans la matière, il n'y a pas forcément de faits concrets.
Et là, sur les 15 prochains jours, on vous dit remettez les pieds sur terre, ancrez-vous, revenir au moment présent pour pouvoir justement vivre cette expérience-là et ce qu'on est en train de vous montrer et pouvoir concrètement reprendre une direction. Parce qu'il y a vraiment une direction à reprendre et pour ça, il faut libérer quelque chose. Et je pense que vous êtes en boucle sur quelque chose, soit un rêve de quelque chose que vous n'arrivez pas à réaliser et vous avez l'impression que ça vous manque, ou bien quelque chose qui s'est passé et que vous n'arrivez pas à digérer, à dépasser et qui aujourd'hui vient toujours nourrir ce manque. Il y a un moment où il faut libérer cette émotion par rapport au pro de je ne sais quoi, libérer cette émotion pour comprendre que si vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, il va falloir agir pour y aller, pour aller quelque part. Et pour ça, il faut être dans le moment présent, il faut être dans la réalité, vous voyez, et vivre l'instant. Et pour vivre l'instant, il faut s'ancrer. Sinon, vous êtes toujours à travers le prisme d'une rêverie, de quelque chose de pas ancré. Et du coup, il n'y a rien qui se passe, mais il y a une énergie quand même qui se maintient en fonction de ce que vous avez dans votre tête et de ce que vous maintenez, vous voyez. On vous dit bien, vous voyez, c'est le mois de juin. On vous dit le mois de juin, si vous libérez cet espace, que vous vous remettez au moment présent, que vous vous ancrez, vous allez créer un espace dans lequel vous allez pouvoir utiliser vos compétences. Vous allez pouvoir rayonner d'une certaine manière et surtout prendre les choses comme elles viennent pour pouvoir les utiliser dans le moment présent. Parce que là, il y a vraiment un décalage. Vous n'utilisez même pas ce qui se passe dans votre vie professionnelle parce que vous êtes en décalage. Soit quand ça arrive, c'est trop et vous le mettez de côté, soit vous l'utilisez mais qu'à moitié parce que vous avez votre prisme de votre tête où on ne sait pas trop où vous êtes. Vous allez pouvoir retrouver en fait un espace dans lequel vous allez pouvoir être dans votre plein potentiel, dans votre pleine capacité d'acceptation et de recevoir et d'utiliser ce qu'il y a dans le présent. Et du coup, de suivre votre guidance. Mais parce que vous êtes aligné, pas dans votre tête, pas dans le faire et je ne réfléchis pas et je ne regarde pas ce qui se passe et j'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Il y a une espèce d'équilibre parce qu'il y a un espace qui est créé. Et pour ça, il y a un besoin d'ancrage. Pour l'ancrage, les amis, pour ceux qui ne savent pas ou qui ne savent pas comment faire, vous tapez sur le net ou sur YouTube ou Instagram, tout ce que vous voulez, vous tapez comment s'ancrer et vous allez trouver plein de techniques et à ce moment-là, utilisez celle qui vous parle et celle qui vous paraît la plus cohérente avec votre vie. Ok ? Allez, on va terminer, c'est parce que c'est la, entre guillemets, dernière étape. On va sur le sentimental et les amis, j'ai un nouvel oracle à vous présenter qui s'appelle l'oracle Horizon. Je suis tellement heureuse de l'avoir. Franchement, il donne des messages de dingue. Je vais l'utiliser pour la partie sentimentale avec l'améthyste Love. C'est Virginie Matry qui l'a créé et elle me l'a offert gracieusement. Merci beaucoup à elle. J'adore ses énergies. Franchement, il est au top cet oracle. Vous allez voir les messages qu'il donne. Donc voilà, si ça vous plaît, j'ai beaucoup de messages quant aux oracles et au tarot que j'ai. De savoir le nom, de savoir où se le procurer. Les amis, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Je vous mets à chaque fois tous les oracles avec le lieu où vous pouvez le trouver, en sachant que ceux où il n'y a rien marqué en face, c'est que vous le trouvez dans les librairies traditionnelles, là où il y a du livre à vendre. D'accord ? Vous le trouvez dans tous ces espaces-là. Pour les autres, il y a marqué soit Etsy, ou là, par exemple, c'est sur Ma Petite Thérapie, la boutique holistique Ma Petite Thérapie. D'accord ? Je vous montre la petite boîte donc, qui s'appelle Horizon. Il y a 50 cartes messages. C'est un jeu divinatoire pour recevoir une réponse simple à une question en tirant une ou deux cartes ou en guidance en tirant une carte journalière. Voilà, si jamais ça vous intéresse. En tous les cas, moi, je suis ravie de vous le présenter. Encore merci beaucoup à Virginie de me permettre de l'avoir et de pouvoir vous délivrer les messages avec. C'est un très, très beau vecteur. Allez, on y va. C'est parti. Pour nos amis Sagittaire. Hop. Semaine du 30 mai au 5 juin. Eh bien, elles sont là. On adore. On adore. C'est génial. Vous avez le nouveau départ, le printemps et l'union, le couple, le love. Allez, on va recouvrir avec l'horizon. Semaine du 30 mai au 5 juin pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Oh là là, le chat, c'est la folie. Il y a des bébêtes, vous savez. C'est le printemps. Hop, il y en a deux. Hop là. Alors, oh, bah dis donc.
Ok. Ok, très bien. Alors, mes amis Sagittaires, en effet, bon, va vraiment y avoir quelque chose qui va se révéler à vous là, de manière importante. Et je pense qu'à travers tout ça, vous allez aussi prendre conscience que vous soyez dans une dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, vous allez comprendre un espace que vous nourrissez à travers les autres, à travers vos croyances, à travers la perception que vous avez de votre couple, de l'amour, de peu importe, vous allez comprendre que vous nourrissez une énergie de manque par rapport à quelque chose qui est soit qui fait partie de vos énergies à l'extérieur, c'est-à-dire des personnes qui sont comme ça et qui du coup imprègnent vos énergies et vous ne vous en rendiez pas compte parce que d'une certaine manière vous vous y retrouviez aussi, ou bien quelque chose que inconsciemment hein, vous ne rendriez pas compte, c'est par exemple... c'est tout ce qui va être des énergies de jalousie, d'envie ou bien de non mais ça n'existe pas dans la vraie vie, c'est pas possible, vous voyez des choses comme ça. Ici ça peut être par le regard que vous portez, je vous donne un exemple tout bête et c'est pas forcément ça les amis mais c'est pour vous donner un exemple. Vous savez j'ai des personnes autour de moi et moi-même j'ai été, il fut une période d'ailleurs, mais il y a déjà bien longtemps mais ça n'empêche que je l'ai vécu donc... où à des moments j'étais tellement mal par rapport à ma vie sentimentale que quand je voyais des personnes heureuses en train de se balader en couple et tout ça, je me mettais à pleurer, vous voyez. Ça me faisait quelque chose, ça me touchait. Il y a quelque chose dans ce goût-là que vous percutez ici et que vous percutez que vous avez guéri. Par rapport à cette énergie de manque, je vous reprenais le message général. Mais il y a vraiment quelque chose que vous comprenez et qui vous percute et que vous éloignez. Et ça va vous permettre d'avoir un élément déclencheur. Cet élément déclencheur, vous voyez, j'ai de nouveau les réseaux. Et ici, j'ai le fait de s'approcher de quelqu'un, d'aller vers quelqu'un, de communiquer avec quelqu'un ici pour créer un nouveau départ, pour créer une nouvelle dynamique, pour aller vers une renaissance. Ça peut être une personne bélier, taureau ou gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire, ou ça peut renforcer le message ici si c'est vos signes solaires, ascendant ou lunaire. D'accord? Ici, on vous parle que vous allez aller vers des communications qui sont beaucoup plus aimantes, beaucoup plus dans l'amour, dans le fait de s'unir avec l'autre, dans le fait d'aller vers quelque chose qui est plus déjà en adéquation avec votre dynamique. Vous allez attirer vraiment beaucoup plus de chance, mais parce que vous comprenez qu'aujourd'hui, c'est plus ça qui vous va. C'est plus ce qui résonne avec le manque et la tristesse, mais bien quelque chose que vous avez dépassé et vous savez ce que vous voulez maintenant. Vous y êtes connecté et vous laissez cet espace de possibilités, ce qui vous permet d'être guidé vers des communications, vers quelque chose, des élans du cœur, qui vont vraiment vous permettre d'aller vers beaucoup plus d'authenticité et quelque chose de... que ce soit dans votre dynamique de couple ou vers des nouvelles personnes ou même peut-être vers votre crush, vous voyez, quelque chose qui est beaucoup plus dans la vibration du lien authentique et de l'envie de s'unir, vous voyez, dans l'amour. Ok, on vous dit bien ici que ce qui peut vous éloigner de ça, ou en tous les cas c'est à avoir en termes de vigilance, après cette prise de conscience, ce sont vos croyances limitantes, ce sont des espèces de masques ou de faciès que vous pourriez avoir face aux autres ou dans la vie ou avec vous-même, qui pourrait vous éloigner de ça parce que vous ne seriez pas dans votre vulnérabilité et dans votre authenticité. Ici, on vous dit visualisez ce que vous désirez et si vous vous imprégnez de ça, si vous restez dans votre visualisation, alors inconsciemment et indirectement, vous allez être guidé vers ça dans votre manière d'être, dans votre manière de vous positionner, de communiquer. Mais plus vous visualisez ce que vous voulez. Si à chaque fois il y a des petites croyances limitantes, il y a des choses qui viennent se mettre en place, ça va venir brouiller en fait. Et finalement, ça va à chaque fois vous faire des... Oh, le chat c'est la folie, excusez-moi. Ça va venir faire des petites dissonances, vous voyez, dans ce que vous vivez. Alors que là, vous êtes vraiment prêt. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se libère pour justement laisser la place vers quelque chose un nouveau départ, vraiment un bel élan, quoi. Hein. Ok, mes amis Sagittaires? Eh ben voilà le message. On y va pour le super attracteur, pour le petit conseil pour vous pour cette semaine. Petit ou grand conseil d'ailleurs. Allez, c'est parti. Semaine du 30 mai au 5 juin pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Quand j'ai foi en la réalisation de mon désir, je peux agir en étant en paix et non dans le contrôle. C'est exactement ça. C'est vachement en résonance avec visualise tes pensées pour créer ta réalité. C'est ça. Et laissez-vous guider. Ok ? Il
Il y a de la chance, je vous le rappelle. Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Sagittaires. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et si vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis Sagittaires. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.